Salut tout le monde, c'est Clem. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai l'air déprimée. Vraiment, dans ma voix, j'ai l'impression d'être déprimée là. En fait, genre, je sais pas, Andy, j'ai refait la wig, enfin, ça se voit. J'aime bien, mais en fait, Andy, j'ai un problème, j'ai l'impression que je me trouverai jamais bien dans son cosplay, du coup. Mais bon, j'essaie de faire un petit make-up, etc. Enfin bref, on s'en fout vraiment, parce que ici, on n'est pas là pour parler de cosplay là présentement. Je vais faire une petite vidéo achat manga, la première de ma vie entière. C'est parti mon kiki, je pense que d'ici à ce que cette vidéo sera postée, j'aurai acheté des trucs grâce au Pass Culture, parce que là ce que je vais vous montrer, je l'ai acheté grâce au Pass Culture parce que j'ai 18 ans et que j'ai eu le Pass Culture et que ce fut toute une galère. Parce qu'en fait genre j'ai été à Lille et j'ai acheté là-bas, et ensuite il y a un truc, une Fnac à 12 km de chez moi qui fait ça aussi, mais qui a pas tous les tomes de tout. Et mes librairies tout proche de chez moi, ils ont pas encore débloqué le Pass Culture, mais normalement c'est la semaine prochaine. Du coup, ce sera déjà passé. Du coup, il y aura une partie 2 certainement. Enfin bref, c'est parti, allons-y gaiement. Je sais pas ce que cette vidéo va donner, hein. Pour être honnête, c'est la première fois que je fais une vidéo achat manga. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Mettez un pouce bleu. Pour commencer, le seul, l'unique, Real Account. Donc c'est aux éditions Kurokawa, c'est le tome 23 comme vous pouvez le constater de par cette belle couverture. Et c'est l'avant-dernier tome parce que c'est une série qui est finie en 24 tomes. Du coup, j'ai trop hâte d'avoir le dernier tome pour tout lire parce que je crois que j'ai arrêté ma lecture vers le tome 18. Et du coup, ben, j'attends juste le dernier tome pour pouvoir tout lire d'un coup. Et si vous connaissez pas cette série déjà, allez-y. Mais en gros, c'est l'histoire d'un réseau social qui s'appelle Real Account. Et en gros, des gens vont être piégés dedans. Et ils vont devoir faire plein d'épreuves pour s'en sortir. Et aussi, ben, parce que les gens qui n'ont pas été pris dedans sont des followers. Et ils sont liés à la vie, à la mort avec les participants du jeu, quoi. Du coup, il y a des gens qui meurent et tout, c'est un peu le bordel. Très survival, très mon type de manga. Du coup, voilà, franchement, j'adore. Et je peux pas vous dire ce qui se passe dans ce tome 23, mais... Ah, j'ai hâte. Je me demande trop comment ça va finir. Et 24 tomes, genre, c'est bien parce que après ça aurait été un peu trop tiré par les cheveux, le concept. Je vais essayer de vous montrer des planches sans vous spoiler, bien évidemment. Clac. J'aime beaucoup les dessins, ils sont très mignons. Et du coup, ben, let's go. Ensuite, je vais continuer avec les tomes 2 et 3 de Fruit Basket Another. J'avais le tome 1 bien évidemment, je n'ai pas acheté ça, voilà n'importe quand, que je m'étais acheté quand j'ai fait ma première sortie toute seule avec ma voiture après mon permis, du coup voilà. J'ai préféré ces couvertures là où vous savez c'est un peu genre comme un cahier, parce que je trouve que comme ça fait plus beau genre, bref. Et c'est une série qui est finie en 3 tomes, c'est un genre de spin-off après Fruit Basket, genre c'est pas exactement les enfants je crois, c'est juste dans le même lycée que là où il y avait ben, Toru, Kyo, tout ça. Oui, on dirait Yuki et oui on dirait Kyo. Je pense que c'est encore la famille Soma, je ne sais pas. Pour tout vous dire, je ne sais pas trop ce qui se passe là-dedans, mais comme c'est Fruit Basket, ben je l'ai pris parce que je sais que c'est une valeur sûre. Fruit Basket d'ailleurs, est-ce qu'on en parle ou pas de l'anime qui est en train de sortir? Quelle dinguerie! Et j'ai pas fini les mangas parce que je préfère d'abord voir en animé et ensuite lire en manga. Et une fois que j'aurai ben fini l'animé et les mangas Fruit Basket, je m'attellerai à ça et je vous en parlerai bien évidemment. Mais je pense que ça ne peut que être bien, franchement, enfin Fruit Basket. Tac, petites images. C'est le même style de dessin que Fruit Basket, quoi, en un peu mieux quand même, enfin en un peu moins vieux quoi. Et voilà, ça reste toujours très léger. Je suis très contente d'avoir acquis ça, parce que je suis une grosse fangirl de Fruit Basket, sachez-le. Kyo, mon personnage préféré. Ensuite, toujours grâce au Pass Culture, ce Saint Graal, j'ai acheté les premiers tomes de Orange, donc les 4 premiers, sur 6. Alors là, story time. En gros, j'avais réservé sur mon Pass Culture les 6 tomes de Orange et les 2 tomes de Fruit Basket. Et du coup, moi j'étais là en mode trop bien, je vais enfin avoir l'intégrale des Orange parce que j'avais regardé l'anime il y a déjà quelques temps de ça, genre quelques années. Je me souvenais plus trop, j'avais envie de les avoir en manga parce qu'ils sont beaux et que c'est bien quoi, je me souviens que c'était bien. Du coup, flap, je conduis, j'arrive là-bas. Oh, les tomes de Fruit Basket. Oh, les tomes de Orange, mais c'est bizarre, il n'y a pas les tomes 5 et 6. Du coup, je me dis c'est quand même très louche parce qu'en fait, genre, c'est toi qui prends les mangas, tu vois, ils te les mettent pas de côté. Et c'est ça en fait le problème. C'est-à-dire que c'est marqué là encore aujourd'hui, alors que plusieurs jours après, c'est marqué sur le Pass Culture qu'ils existent à la Fnac là-bas. Ils n'existent pas en fait, ils sont disparus. Et du coup je demande au mec de là-bas et tout, il me dit ah mais je pense qu'on les a... Genre ils ont été achetés dans la journée. J'étais là mais quoi? Enfin franchement je trouve ça dégueulasse comme manière de fonctionner, de dire genre qu'on peut réserver mais qu'au final si on y va ils y sont pas. Et du coup bah là ils sont toujours marqués là-bas alors qu'ils y sont pas, c'est pas vrai. Et bien évidemment le Pass Culture ça marche pas, genre imaginons ils auraient pu me les commander et ensuite je les paye avec le Pass Culture. Mais ça marche pas, c'est que sur les mangas en physique. Ça aussi c'est vraiment un truc de merde, je ne comprends pas pourquoi. Du coup pour avoir les autres tomes, j'attends juste que le Pass Culture soit implanté dans mes 2 librairies qui sont pas loin de chez moi et j'espère avoir les tomes 5 et 6 parce que ça me ferait chier de les payer alors que ben, je peux les avoir gratuits quoi. Je vais vous montrer les petites couvertures, je suis trop contente de les avoir. Vous allez vous dire la meuf elle a acheté que des shoujo, plus ou moins oui. Ah attendez, c'est un peu compliqué pour montrer. Tac et tac. Et j'aurais bien aimé avoir des autres tomes à vous présenter mais un jour. Et du coup Orange, je vous dis ce que je me souviens parce que là encore je vais avoir encore une petite surprise parce que l'anime que j'ai regardé il y a plusieurs années c'est totalement estompé dans ma tête. J'ai juste un bon souvenir que c'était cool et je sais que c'est une histoire d'une meuf qui s'écrit une lettre dans le futur ou un truc comme ça
et qu'il y a quelqu'un qui va mourir et qu'elle doit essayer de le sauver parce qu'elle sait ce qui va se passer. Je sais plus pour qui va premier, mais je me souviens que c'est très mignon. Et voilà, en 6 tomes, franchement, tout va bien. D'ailleurs, je me demande ce que je vais m'acheter avec le reste de Pass Culture parce que là, j'ai commencé en animé Blue Spring Ride et c'est pas mal, mais Enfin, j'ai regardé qu'un épisode alors je m'avance trop, mais peut-être que si c'est assez bien, j'achèterai un manga, mais je sais pas encore. Enfin, je suis en train de me tâter à ce que je fais ou bien à ce que j'attends au fur et à mesure que les choses sortent et que je m'achète du coup avec ça parce que ça dure 2 ans, je ne sais pas. Bien genre juste si un jour je vois une série qui me tente trop, je craquerai peut-être, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant bien évidemment. On va finir avec les mangas d'un animé que j'ai fini tout récemment, que j'aurais fini du coup il y a 1 semaine et demie, alors vous verrez ça. The Quintessential Quintuplets, les 9 premiers tomes. Le tome 9 il est sorti le 2 juin et j'y suis allée dès sa sortie, j'étais là en mode allez let's go. Du coup j'ai fini l'animé hier ou avant-hier, je ne sais plus, et The Quintessential Quintuplets c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Futaro qui est recruté pour donner des cours particuliers à 5 quintuplets parce qu'elles sont nulles et qu'il faut réussir au bout d'un moment. Et on sait qu'il va se marier à l'une d'elles, mais on sait pas qui. Et là est tout l'enjeu, on va deviner avec qui il va se rapprocher le plus pour au final être marié, tu vois. Parce qu'elles veulent tous le pécho, c'est un fait. Et franchement, c'est trop mignon comme animé, genre. Au début, enfin, j'ai grave du mal à l'avancer en fait, parce que pour beaucoup de raisons, mais voilà. Et je l'ai enfin fini. Et honnêtement, j'ai trop aimé, vraiment, c'est très très mignon. Alors déjà, Futaro, je l'aime beaucoup. Je le préfère avec les yeux bleus, il est plus BG, mais dans tous les cas, je l'aime beaucoup. Ma préférée, c'est Yotuba, parce que je trouve que c'est un vrai petit rayon de soleil. Elle est vraiment très solaire, très sympa, très marrante et tout. Et elle est très mignonne, enfin, moi je l'aime trop. Voilà, c'est ma préf. En deuxième, on a Ichika. Je ne comprends pas les gens qui testent Ichika, alors que pourtant, je trouve pas que ce qu'elle a fait dans la saison 2 soit un truc de ouf. Du coup, je pense que vous êtes un peu des gros noobs, parce que moi je l'adore, voilà, la pauvre, elle était juste in love. En 3, on a Nino. Mon classement n'a pas changé depuis la dernière fois, mais Nino, elle est cool, mais elle est devenue un peu trop dans le stéréotype de la tsundere un petit peu, tu vois, mais elle est quand même cool, genre elle est mieux que les autres. En 4, on a Itsuki, genre j'ai rien contre Itsuki, mais elle est là quoi en fait. Genre au début de l'anime, je pensais que ça allait être elle le personnage principal et tout, tu vois, mais pas du tout. Genre j'ai l'impression qu'elle est grave effacée par rapport aux autres, du coup ben 4. Et 5, Miku, que je ne peux pas me voir, je le répète, le Miku Slender, on est là. Je sais pas pourquoi, mais genre, faire genre, ah je suis trop cute, trop timide, trop shy, machin, non, ferme-la. Du coup, Team Yotuba jusqu'à la mort. Je me suis fait autospell parce que j'avais envie de savoir avec qui il finit, voilà, je ne vous dirai rien. Mais j'avais une petite théorie, et voilà, je vous dirai rien sur ça, mais en tout cas, je pouvais pas attendre jusqu'au novembre que le tome sorte en France. Du coup, voilà, je vais vous montrer les petites couvertures. Clac. Regardez celle avec Yotsuba, yay! On a Itsuki, Ichika, Nino et Miku pour le dernier tome en lice. Et du coup, ben, je pense que je vais les commencer bientôt, étant donné que j'ai fini l'animé. Et écoutez, je sais pas jusqu'à où va le tome 9, s'il va plus loin que l'anime ou pas, je sais pas du tout, mais je pense que oui, peut-être. J'ai hâte de savoir la fin, j'ai hâte de voir la saison 3, j'ai hâte de tout. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort d'ailleurs, faudrait que je me renseigne. En tout cas, je sais que le manga est fini en novembre chez nous, que le prochain tome il est en août. Ensuite, ça doit être certainement septembre, octobre pour l'avant-dernier, un truc comme ça. Et novembre pour le dernier. Bref, c'est les petits achats partie 1 de Clémence, hein, avec le Pass Culture. Et j'espère vraiment avoir la partie de bientôt, que mes librairies proches de chez moi font le truc et que j'aille tout acheter là, c'est parti. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire en me disant vous ce que vous avez acheté récemment et est-ce que vous avez le Pass Culture? Parce que moi oui, quelle chance. Mais avant c'était 500 €, hein, j'ai vraiment le seum. Bref, et moi je vous dis à mercredi prochain midi pour une nouvelle vidéo. Voilà.